Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie La Nouvelle Conscience. Je vais vous parler des êtres cosmiques qui s'incarnent sur la planète, les différents mécanismes lors de l'incarnation. Des êtres qui ne font pas partie de ce monde du tout et qui s'incarnent pour différentes raisons. Donc c'est ma conscience, mes expériences, chacun fait ce qu'il veut. Si cette vidéo vous plaît, un petit pouce bleu. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. J'ai absorbé des choses assez conséquentes. Je suis très fatiguée. Ouf. Je suis désolée, du coup j'ai mes cernes qui s'accentuent, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, sur cette planète, alors attendez, je vais bouger un petit peu. Comme vous le savez, à l'heure actuelle, il y a une multitude d'individus qui se reconnaissent en qualité d'êtres cosmiques. Donc on peut s'interroger sur, mais qu'est-ce que ça veut dire un être cosmique? Alors c'est effectivement des êtres qui proviennent de plans unitaires. De plans unitaires, c'est-à-dire des plans, pour moi, ça veut dire des plans harmonieux, où la conscience est beaucoup plus évoluée, mais évoluée égale harmonie. Donc il y a une vision plus vaste de chaque chose, et qui ne résidaient pas sur Terre, et qui ont décidé de s'incarner pour différentes raisons. La première, une mission de faire évoluer ce monde, évoluer, c'est-à-dire tirer vers le haut, c'est-à-dire aller vers plus d'harmonie dans un monde profondément chaotique, dit patriarcal. Monde unitaire, dit matriarcal, parce que dirigé par la conscience mère. Monde patriarcal, pourquoi? Parce que dirigé par la conscience père. Le masculin, l'animalité, les états de survie, la dualité, la séparation. Unitaire parce que unité, fusion, transformation, équilibre, et de tous ces mécanismes, il en surgit de l'harmonie et de la connaissance, de connaissance de soi. Donc les mondes pairs sont inversés par rapport au monde unitaire, c'est-à-dire on pourrait parler de double inversé sur cette planète. Pour autant, il semblerait qu'il y ait eu des cultures matriarcales à l'origine de l'humanité qui ont existé. Voilà, donc dans le cadre des consciences cosmiques qui s'incarnent pour faire évoluer et en même temps pour vivre une expérience humaine dans ce corps. Et donc en fait, les consciences cosmiques, les êtres cosmiques, entre guillemets, provenant d'autres plans, sont pourvus d'un corps cosmique. Le corps cosmique, c'est ce que j'appelle la fleur de l'unité, le corps unitaire, matrix génitrix, qui est le corps entre guillemets universel qui connecte à une multitude de choses, qui permet la connaissance, qui permet tous les principes de fusion, de transformation, d'équilibre, etc. Corps unitaire, corps géométrique, corps sphérique. Ce corps, en fait, permet de traverser la zone astrale sans y être enfermé, entre guillemets. Normalement. Sans y être enfermé, ça veut dire quoi? Alors, d'abord, je vais comparer avec les êtres qui ne sont pas cosmiques. Cosmiques dans le sens harmonieux, dirigés par la conscience mère. C'est ça le matriarcat et l'androgyna primordial, des êtres qui sont dirigés par la conscience mère, donc qui sont beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus pacifiques, beaucoup plus sensibles. Et donc, dans la dualité, les êtres sont dirigés par majoritairement la conscience père, c'est-à-dire patriarcale, qui correspond au corps, le corps physique animal. C'est le corps physique qui est dirigé par une connaissance, une conscience altérée qu'on appelle l'ego, et qui est un agrégat de plusieurs informations, mais des informations qui ont été, qui proviennent de consciences extraterrestres, qui étaient déjà dans la dualité, qui ont créé des êtres. Et ces êtres, au fil du temps, alors non seulement portaient les gènes de cette dualité qui existait déjà, séparés parce que dans les mondes jeunes, il y a certains mondes jeunes appartenant à la création, parce que la création c'est toute chose, mais il y a différents plans de conscience, des plus chaotiques aux plus harmonieux.
Les plus chaotiques, c'est quand effectivement ce sont des mondes un corps jeune et qui évoluent par la souffrance, dans la séparation. Donc les agrégats, la conscience, c'est un agrégat de plein d'expériences qui sont des expériences, des connaissances, mais des croyances, des choses qui ont été perpétuées au fil du temps, qui prennent une origine à la scission de cette planète, parce qu'il y a eu une histoire qui a créé une scission, et voilà, après, de tout à chacun, en fait, le libre arbitre, c'est que tout à chacun a le choix de vivre ce qu'il ou ce qu'elle veut. Sauf qu'il y a eu des enfermements, plus ou moins, au niveau de la génétique, ce qui a fait les lignes patriarcales. C'est la raison pour laquelle il y a des êtres cosmiques qui ont atterri sur la planète pour pallier à ce problème de génétique qui a enfermé certains êtres qui, pour autant, pouvaient évoluer vers des choses plus harmonieuses. Bref, donc dans ce monde duel, entre guillemets, qui, d'un point de vue duel, c'est chaotique, c'est violent, c'est le combat, c'est les rapports de force, c'est le jugement permanent, c'est que des choses qui amènent à du chaos plus ou moins, on va dire, important. Le chaos qui permet de mettre en lumière à force des expériences. Ça sert à ça d'un point de vue de l'unité, un point de vue de la dualité. Effectivement, si on regarde à partir de la dualité, on comprend rien du tout. On se dit mais pourquoi c'est le chaos, c'est le bordel, ce monde, je comprends pas, la souffrance, etc. Donc on n'arrive pas à saisir un plan plus vaste dans cette évolution chaotique sur cette planète. Parce qu'effectivement, ça s'inscrit dans une histoire beaucoup plus vaste que notre petite humanité. Et donc, dans ce monde qui, du point de vue de l'unité, est une sorte de cours d'école, comme les jeunes enfants évoluent, les cow-boys, les Indiens, on fait la bagarre, etc. Donc on se fait bobo. Eh bien, c'est la loi de action-réaction, la loi de la dualité, la loi du plus fort, la loi du talion. Et donc, il y a les lois karmiques également, qui font partie intégrante d'un processus d'équilibrage automatique pour équilibrer les charges négatives qui ont été créées, qui ont été générées des expériences. C'est-à-dire, quand on fait des expériences, eh bien, quand elles sont négatives, ces expériences, ça fait des charges négatives. Et ces charges négatives sont reliées aux protagonistes qui ont généré ces expériences négatives. C'est-à-dire, la plupart du temps, c'est les êtres vivants qui génèrent des charges négatives. Les êtres vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, ont créé des charges. Là, je vais parler pas des animaux, mais des êtres humains. On fait du mal à quelqu'un, on crée une charge négative, une empreinte chez cette personne. Mais ça nous relie à nous, parce que c'est nous qui avons créé cette charge. Si on a reçu, ça nous relie à la personne qui a créé cette charge sur nous. Et donc, si cette charge négative, qui est une énergie qui circule lentement et qui est lourde, et qui est donc porteuse d'une souffrance, si elle n'est pas réglée du vivant, eh bien, lorsqu'on décède, lorsque le corps physique meurt, on reste dans des plans relativement proches de la densité, ce que j'appelle les zones astrales. Et ces zones astrales, on évolue avec le corps astral. Et tant qu'on est dans le corps astral, effectivement, on est dans la roue karmique, c'est-à-dire qu'on est retenu par des charges énergétiques qui nous obligent à revenir, parce que c'est une boue. Ces charges énergétiques sont des bouts d'énergie nous appartenant, ou qu'on a reçu en projection d'autres personnes, qui a généré une souffrance. Du coup, on revient parce que c'est part de nous-mêmes. Voilà, si j'ai fait le mal, j'ai pas réglé, j'ai pas demandé pardon, j'ai pas pacifié la souffrance contenue dans une charge énergétique qui vient s'engrammer dans les différents espaces du corps qui ont été mis en souffrance. Si on nous a coupé la tête, cette charge, elle va rester là. Dans les aspects du corps astral, le corps physique meurt, le corps astral et les différents souffles restent toujours. Et cet espace, nous ramène, on se réincarne. Et puis, dans cette réincarnation, cette mémoire va se ranimer, parce qu'elle résonne, elle résonne toujours, parce que même quand on est dans le corps astral et qu'on est dans les zones astrales, on peut continuer à vivre de la souffrance selon les différents degrés de souffrance. On reste dans un plan de conscience proche de la densité, par exemple, tous les égrégores, toutes les entités qui sont mortes violemment ou qui ont été fauchées violemment,
très souvent, elles sont bloquées dans des plans quasi terrestres, hein. C'est-à-dire, vous pouvez rentrer dans une maison et dans les murs, vous avez des entités qui restent là parce que soit elles sont trop accrochées à la maison, voilà, trop dans la propriété, soit elles étaient en colère parce que, imaginons, la maison, c'était un espace important où elles sont mortes de façon violente dans une maison. Bref, et donc elles restent dans un lieu, un plan de conscience proche de la maison, ce qui fait que certains médiums ou certaines personnes peuvent sentir, voilà, les poltergeists, ce genre de choses, dans les esprits frappeurs. C'est tellement, quand c'est très très souffrant ou que c'est très proche de la densité, eh bien on a des manifestations dans la densité. Voilà. Quand c'est des plans ensuite astrales un peu plus élevés, eh bien c'est plus raffiné. Donc on peut interagir avec des entités quand on est un être plus raffiné, c'est-à-dire un médium qui analyse ou qui sent, ou qui a une certaine sensibilité, qui va capter des messages ou de l'information, voilà, des conversations avec des défunts, entre guillemets, qui sont dans leur corps astral. Et puis ainsi de suite, il y a des plans de conscience de plus en plus élevés dans les dimensions de l'astral. Mais même dans les dimensions les plus élevées, ça reste une dimension astrale, c'est-à-dire proche de la densité qui fonctionne sur le magnétique. Au-delà, on n'est plus dans le magnétique, on est dans notre, ce que les gens appellent scalaire, ou je ne sais pas quel type d'énergie. C'est au-delà de la force d'attraction magnétique qui relie au centre, au cœur de la planète, et qui retient les énergies de basse fréquence, parce que elles sont propres à cette terre sur laquelle on a créé des basses fréquences, pour pas que ça aille perturber les autres protagonistes, les autres planètes, les autres systèmes, les autres plans de conscience, avec du chaos. Ça reste ici. Le chaos reste ici. Jusqu'à ce qu'il soit transformé. Et donc, du coup, toutes les personnes qui sont dans la roue karmique, très souvent, proviennent du monde patriarcal, des deux mondes patriarcaux. On fait des bêtises parce qu'en fait, tant qu'on n'est pas suffisamment conscient, c'est-à-dire tant que la conscience n'est pas suffisamment élaboré, élargi, et qu'on recouvre pas le corps unitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas alors recouvrer le corps unitaire, il y a différentes façons. Il y a des êtres cosmiques qui sont en train de recouvrer le corps unitaire, et des êtres non cosmiques, on va dire patriarcaux, plutôt attachés à la Terre, qui est évolué dans le cycle karmique, qui, en cette fin de cycle, ont la possibilité de se libérer en se réencodant, en se reprogrammant avec des codes cosmiques. Et c'est là qu'interviennent les fleurs de l'unité, tous les protagonistes qui sont des êtres cosmiques qui partagent une conscience ou une expérimentation ou une technologie extraterrestre pour permettre de sortir de la roue karmique pour celles et ceux qui sont issus de lignée patriarcale, enfermée dans un cycle karmique. Cycle karmique et aussi manipulé. Tous ceux qui ont été manipulés, la plupart des lignées patriarcales, même si c'est lignées patriarcales, alors tout dépend effectivement du degré en fait de mélange des genres contenu dans l'ADN. Parce que le cycle évolutif patriarcal, il y a eu un mélange des genres avec différents êtres cosmiques d'origine matriarcale, cosmique, et ce mélange des genres a permis en fait d'édulcorer, de purifier, de permettre en fait un mélange entre des êtres patriarcaux et matriarcaux, en sachant que les êtres matriarcaux, eux, le mélange, ça les a amoindris, c'est-à-dire certains sont morts. Et la plupart des êtres matriarcaux sont des êtres empathes, c'est-à-dire qui fonctionnent sur le principe féminin prédominant en soi, qui sont dans l'équilibre des polarités, hémisphère droit, hémisphère gauche, et qui ont la capacité de fusionner et de transformer les basses fréquences en hautes fréquences. Et les êtres patriarcaux, c'est des êtres qui se séparent, qui sont dans la dualité, qui fonctionnent que sur un hémisphère. Et de par, malheureusement, ces manipulations génétiques, ces origines extraterrestres patriarcales, voilà, en fait, c'est le fruit des expériences de ce monde, c'est pas votre faute, c'est comme ça. Et que normalement, en fin de cycle évolutif, il y a une possibilité de pouvoir se libérer de par le mélange des genres et de par les êtres cosmiques qui sont en train de se réveiller à qui ils sont. Les fleurs de l'unité sont là pour ça, pour aider les êtres patriarcaux à faire le bon quantique vers
le déploiement ou la construction d'un corps unitaire, c'est-à-dire retrouver la génétique de lumière, le corps cosmique qui est cette structure géométrique fleur de l'unité, parce que il y a une possibilité de pouvoir évoluer vers ça et changer complètement de paradigme. Celles et ceux qui sont prêts, de par le mélange des genres, de par le travail sur soi, parce qu'effectivement, il y a des blocages qui rentraient dans la densité de l'être, dans la génétique. Ça, vous le savez tous maintenant. Et les êtres cosmiques, eh bien, lors de l'incarnation, en fait, n'étaient pas assujettis au karma, puisque ne faisant absolument pas partie de l'évolution de ce monde. Pour autant, il était nécessaire de faire comme si, c'est-à-dire pour rentrer en résonance avec un monde de basse fréquence, rentrer en résonance, il est nécessaire d'avoir des fréquences relatives à ces basses fréquences. Sinon, on ne peut pas fusionner ni transformer les basses fréquences en hautes fréquences. Donc il y a eu plusieurs mécanismes qui se sont mis en place. D'une part, il y a eu un deal pour s'incarner, c'est-à-dire, imaginons sur cette planète, il y a une manne, un double inversé planétaire, une espèce de grosse boule noire un peu obscure, qui est comme un double inversé de la lumière, c'est-à-dire des mondes unitaires, où la colère, le ressentiment, la violence, la peur, tout ça n'existe pas. C'est juste de l'harmonie et de la connaissance. Et de l'exploration. C'est-à-dire c'est des mondes plus ou moins, en tout cas ceux desquels je proviens, Matrix Génitrix, Être Bleu, c'est plutôt des mondes de nomades, voilà, de voyageurs qui explorent la multidimensionnalité, entre autres. Et donc, eh bien, pour pouvoir s'intégrer dans un monde duel et un monde chaotique, donc duel, donc chaotique, donc dense, c'est-à-dire qui est, comment dire, qui évolue, qui circule, dont la vitesse d'oscillation est très lente par rapport au monde unitaire, ça va très 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 vite. Si on ne s'incarne pas, on ne peut pas transformer, on ne peut pas faire rien du tout. Enfin, on peut faire des choses, mais de l'extérieur, observer de loin. Observer de loin. C'est ça, observer de loin. Et puis pour interagir, eh bien, pour que ça aille vraiment dans la matière, les profondeurs, il est nécessaire de prendre un corps physique. Et donc, pour prendre un corps physique, quand on ne fait pas partie du cycle karmique, eh bien, la première des choses, c'est qu'il y a un double inversé, c'est-à-dire il y a d'abord un pacte qui est passé par une sorte de pacte, un arrangement passé avec cette espèce de conscience. Il y a une espèce de conscience qui obscure, qui régit en partie la planète. Bon, je ne sais pas comment ça fonctionne, c'est une espèce de boule noire, grosse boule noire qui peut se scinder en individualité. Donc il peut se prendre forme en individualité, mais c'est comme une conscience obscure et qui peut se scinder, comme la lumière en fait. Hein, voilà, imaginez la mer, et puis il y a plein de petites gouttelettes qui sont des parties de ce tout que forme la mer. La mer, c'est un tout, la totalité, et puis vous scindez, vous regardez dans l'infiniment petit, vous avez plein de petites gouttelettes, et ces petites gouttelettes, c'est un individu, le tout individualisé. Et bien là, c'est la même chose, mais dans des espaces obscurs et denses, enfin denses, donc du coup, ça crée de l'obscurité. Hein. Quand c'est dense, c'est plus sombre, comme des gros nuages. Quand vous passez au milieu d'un orage, vous êtes dans un avion, vous voyez, c'est tout sombre. Ça, c'est des choses que j'ai pu observer chez des individus et également même chez moi. J'ai pu observer ça une fois, et je me suis demandé ce que c'était. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Un gros nuage noir qui était sorti et puis qui finalement s'est maintenu par les énergies. C'est maintenu par les énergies magnétiques de cette planète, en fait. Hein, il y a tout un process. Bref, donc quand on veut s'incarner, il y a un deal, il y a la part obscure, cette grosse part obscure qui dit « Ok, tu veux t'incarner, toi, être de lumière qui vient de plans harmonieux, très élevés. Ok, mais tu prends une part d'obscurité sur la partie droite de ton corps. » C'est ça, en fait, ça représente, c'est comme cette représentation du yin et du yang. Eh bien, le yin et le yang, on a le noir et le blanc qui représentent le masculin et le féminin. Et c'est exactement ça. Le noir, c'est le masculin, le féminin, c'est la partie blanche. Et dans l'être, dans certains espaces de l'être, c'est ce que j'observe aussi, certains espaces, parce que pour moi, je vois il y a plein d'espaces, plein de plans de conscience qui existent
dans l'individualité de l'être, hein, notamment voilà, en ce qui me concerne le corps géométrique, mais c'est propre à qui je suis. C'est la raison pour laquelle dans mes soins, ça travaille là-dessus, parce que c'est ce qui se reconstruit, c'est ce qui se met en lumière pour les individus qui viennent vers moi faire des soins, parce que c'est d'actualité c'est d'actualité, tout simplement dans cette transition vers le corps cosmique qui fusionne avec le corps animal. Et donc, on prend cette part, et puis elle vient sur notre côté droit, qui représente le masculin, et du coup, cette part, elle est remplie d'obscurité, c'est-à-dire, c'est comme si de ce côté-là, vous avez que de la lumière, hein, le féminin, l'accueil, l'harmonie, etc. Donc, cerveau droit, parce qu'en fait, c'est inversé, hein. Là, il y a une part qui est féminine, mais en fait, la manifestation, c'est le cerveau droit ici, et puis la part masculine, la manifestation, elle est dans l'autre sens, parce qu'en fait, il y a plein d'inversions en termes de réseau à l'intérieur du corps, comme les méridiens dans la médecine traditionnelle chinoise, hein. Voilà, on appuie ici, et puis ça a un impact sur le bras ici, bref, c'est inversé. Inversé, devant, derrière, droite, gauche, en haut, en bas. Il y a plein de choses qui sont inversées, ils sont interconnectés entre la droite, la gauche, devant, derrière, haut, bas. Et donc, cette part que vous avez prise, elle contient elle contient des choses qui sont relatives à la dualité. Donc, le chaos, il peut y avoir de la violence, de la colère, des rapports de force, bref, plein de choses qui n'existent pas dans l'unité. Donc, pour l'être cosmique, ça lui permet d'appréhender. Alors, ça, c'est quand on est dans l'aspect cosmique, on perçoit ça, mais quand on ne le perçoit pas encore, eh bien, on arrive avec peut-être un gros package bien obscur. Mais c'est ce package bien obscur, il ne nous appartient en rien en qualité d'être cosmique. Mais quand on s'incarne, du coup, on a été d'accord sur ok, je prends, je prends cette part-là aussi. Donc ça nous appartient aussi en qualité d'être incarné. On a fait le deal de prendre une partie d'obscurité qui est calée sur la droite. Comme une espèce de double inversé, et c'est le cas sur cette planète, il y a comme une part de double inversé par rapport à la lumière, entre guillemets, corps cosmique, corps unitaire, corps géométrique. Et sur la planète, c'est la dualité, le corps, c'est le corps astral et tous les souffles relatifs au corps astral, qui est ce corps qu'on retrouve chez les animaux, le corps animal, astral, qui permet d'interagir dans la matière, voir les fluides, qui est composé d'énergie vitale avec une conscience altérée, que chez les humains on appelle l'ego, et chez les animaux, on appelle ça tout simplement une conscience mécanique relative au principe de survie. Et nous, c'est un peu plus élaboré. Enfin, le corps humain est un peu plus élaboré parce qu'il y a une évolution. Une évolution relative aux plans extraterrestres qui ont interagi sur cette planète pour faire évoluer les corps, différents corps avec du bagage génétique cosmique aussi. Bon, je ne vais pas partir dans d'autres trucs, mais c'est tout ça pour vous dire qu'un être cosmique a pris cette part-là. Et ça génère des résonances, et ça nous fait rentrer en résonance. Donc dedans, il y a toutes les vicissitudes humaines, plus ou moins. Et ce qui fait que c'est un aspect un peu, voilà, le guerrier, un peu belliqueux, un peu agressif, un peu, parce que c'est comme ça que ça fonctionne sur cette planète, d'une façon générale. Même s'il y a eu des cultures matriarcales, d'une façon générale, ce qui a pris le dessus en nombreux espaces de la planète, c'est le patriarcat. Et c'est ce qui a généré du chaos d'une façon générale, avec des rapports de force, de la prédation, du pouvoir, de la colère, de la peur d'une façon générale exacerbée, bref, que les trucs qui génèrent pas de l'harmonie, qui génèrent des basses fréquences. Et donc on prend ceci sur nous, ça crée des résonances, puisqu'en fait si on n'a qu'un corps cosmique, on peut pas, le corps cosmique ne peut pas absorber, fusionner. Le corps cosmique a la capacité de fusionner. Et l'histoire, c'est que justement, en s'incarnant sur la planète, non seulement on se mélange avec des êtres humains d'origine patriarcale, et à la fin du cycle évolutif, ça fait une évolution, voilà, des êtres de lignée patriarcale qui étaient enfermés de mille et une façons. Et d'autre part, les êtres cosmiques, alors les êtres cosmiques d'origine matriarcale, harmonieux, sont des êtres qui fonctionnent sur les principes de la fusion. Donc ce sont des empathes d'une façon générale, des personnes qui absorbent, qui ont une connaissance universelle intuitive, qui sont équilibrées dans leur polarité, parce qu'on provient d'un autre monde où les mécanismes fonctionnent différemment, mais pour fonctionner sur la planète, on a pris cette espèce de truc noir sur le côté, comme un double qui ne nous appartient pas, mais qui a fait office d'eux. Alors, office d'eux, créer des résonances pour évoluer dans le monde humain, savoir comment ça fonctionne ici, parce que s'il n'y a pas de résonance, dans le sens où il n'y a pas une mémoire ou quelque chose qui résonne
dans les mondes duels, on ne peut pas appréhender ce monde duel. On va rester dans les aspects cosmiques et puis on va être qu'une conscience qui n'expérimente pas grand-chose et qui veut absolument pas se mélanger avec les êtres humains parce que les êtres cosmiques ne se mélangent pas du tout avec les êtres humains quand ils ne sont pas incarnés. Ils observent de loin et on les laisse tranquilles dans leur chaos pour qu'ils évoluent tranquilles entre eux. Sauf sur cette planète, il y a des choses qui ont... Il y a eu des interventions pour aider à l'évolution. Et aussi parce qu'il y a des êtres cosmiques qui ont vraiment voulu aider, s'incarner, et puis qui maintenant, plus ou moins certains ont été pris dans la roue karmique, on avait du mal à évoluer, ou à pas évoluer, mais à sortir. Et donc là, c'est pour aussi reconnecter, c'est-à-dire que la fleur de l'unité, elle est là aussi pour redonner de l'information et puis permettre à certains de se souvenir de leurs origines cosmiques. Mais pour revenir donc avec ce bagage obscur, ça permet des résonances. Quand on s'incarne également, on prend des bagages familiaux, c'est-à-dire que la plupart des êtres cosmiques ont oublié, pas tous, mais souvent, ont oublié leurs origines cosmiques. Et puis c'est revenu au fil du temps, à un moment X nécessaire, comme s'il y avait une horloge interne qui faisait ding, 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 ça y est, maintenant c'est le moment. Parce qu'il était nécessaire de se mélanger en totalité et de croire en totalité qu'on était des êtres humains. Si on ne croit pas qu'on est des êtres humains, on ne faisait pas le travail de transformation et puis de se mélanger, en fait, se mélanger avec l'humanité, le patriarcat. La plupart du temps, on arrive dans des familles qui ont certaines problématiques, qui sont soit dans le chaos, soit qui sont relativement... pas forcément tous, mais j'ai remarqué que nombreux arrivaient dans des familles de très très basse fréquence. Alors, ça, c'est très souvent... alors, c'est toujours pareil, il y a la vision duelle et la vision unitaire. La vision duelle, c'est que dès qu'on arrive ici, boum, il y a des entraves directes, c'est-à-dire il y a des plombages directs sur les consciences cosmiques pour que cette conscience animale de basse fréquence, double inversée planétaire, garde le pouvoir. En fait, il y a toujours cette notion de garder le pouvoir parce que toutes les consciences relatives à l'animalité, à la survie, c'est régi essentiellement dans ces mécanismes-là, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas autre chose. On connaît que le rapport de force, le pouvoir, le territoire, perdurer la race, comme si vous communiquez, vous êtes avec un animal qui est dans la survie, vous n'allez pas lui dire, lui il a mangé un lapin, c'est pas bien, il s'est juste nourri parce que c'est son fonctionnement, il va pas devenir végétarien, il a aucune conscience de, il faut pas que je tue un protagoniste parce que c'est une conscience animale. Donc ça génère tout de suite des enfermements. Dès qu'on s'incarne, boum, 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 il y a des plombages sur les êtres cosmiques. Parce que il y a une reconnaissance de quelque chose qui n'est pas similaire à ce qui existe ici sur la planète, la prédation, les basses fréquences. Les fréquences les basses fréquences entre elles se reconnaissent. Mais dès qu'il y a de la haute fréquence, boum, vite il y a des enfermements. Donc très souvent, ça interagit, les êtres cosmiques s'incarnent dans pas tous, mais beaucoup, dans des familles qui sont en basse fréquence, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir, souvent on n'a rien à voir avec, alors pas toujours, parce que certains c'est différent, mais très souvent il n'y a rien à voir, mais il y a des plans de secours un peu à droite à gauche qui sont organisés pour que vous ne soyez pas seul. Alors d'un point de vue de la dualité, c'est comme une sorte d'enfermement, voilà, un enfermement, on met une famille... bien dans la densité, bien terre à terre, bien. Et puis d'un point de vue de la conscience unitaire, il y a une possibilité, on se dit, parce que dans la conscience unitaire, on voit toujours les aspects positifs dans toutes circonstances. Et donc dans cette circonstance-là, ça dit, dans la conscience unitaire, ça dit, ok, alors tu es dans une famille qui est bien dense, bien plombée, bien aux antipodes de la conscience cosmique que tu es, l'être cosmique que tu es. Et du coup, le fait de parvenir à transcender, c'est-à-dire à sortir de cette famille en transcendant, c'est qu'en utilisant les processus de transformation, et donc c'est-à-dire que on récupère le bagage familial, bien évidemment, on récupère tout ce qui est propre à la densité, puisqu'on fonctionne sur les principes de la fusion. La fusion, c'est l'empathie, c'est j'absorbe l'obscurité et je la transforme. Alors que la séparation, c'est l'inverse. J'absorbe pas, je me sépare. Ah, c'est un truc pourri, j'en veux pas, je le dégage.
dégueulasse, je le remets au voisin, je vais balayer, puis je vais mettre la poussière à côté, ou je vais la mettre dans la terre, je vais la mettre dans l'eau. La séparation, c'est ça, on ne transforme pas, donc du coup, il n'y a rien qui évolue. Si on se sépare tout le temps, on met les basses fréquences, les poubelles, les déchets, on les remet à quelqu'un d'autre. Ou ça repart dans la matrice. Alors qu'un être cosmique transforme, et c'est tout l'intérêt d'un être cosmique, c'est que justement ça fonctionne sur les principes fusionnels, absorption, transformation, parce que c'est ça l'équilibre entre les deux polarités. Quand on est équilibré dans les deux polarités, eh bien ça génère ça, c'est-à-dire on fait partie d'un tout, et puis de ce tout, ben voilà, on l'accueille. Parce que, entre guillemets, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. C'est la raison pour laquelle on est une éponge, et puis au début, ben, on ne comprend pas, on se dit, mais comment ça se fait? Ben, déjà, il faut le savoir dès le début, puis ensuite, ben, progressivement, alors déjà, on oublie, plus ou moins, les origines cosmiques. Ensuite, il y a une espèce de réveil, mais il y a un travail sur soi, automatique, où il y a une conscience qui se révèle assez rapidement. C'est-à-dire, très rapidement, on peut sortir de l'obscurité, et puis se rendre compte très rapidement qu'on est différent des autres. On peut se rendre compte très rapidement, ou plus ou moins rapidement, selon. Là, tout dépend de quelle génération et de quelle vague, parce qu'il y a eu plusieurs vagues en fait d'incarnation d'êtres cosmiques. Et selon de quelle vague d'incarnation à laquelle vous appartenez, eh bien, il y a des êtres qui avaient la capacité de pouvoir de suite sortir de la dualité et savoir assez rapidement le pourquoi du comment, de savoir assez rapidement se souvenir qu'on est un être qui provient d'un autre monde et qu'on est là pour aider à l'évolution. Et cette aide à l'évolution passe d'abord par transformer, pacifier ses propres bobos, c'est-à-dire pas nos bobos à nous, mais les bobos. Oh, c'est bizarre la lumière, comment ça fait? Ça fait un truc bizarre là. C'est devenu tout blanc d'un coup. Donc c'est pas transformer ses propres bobos, c'est transformer tous les bobos qu'on a récupérés de par l'incarnation. On s'est incarné, on a eu ce double inversé sur la droite, ce truc un peu voilà, qui nous appartenait pas. Ensuite, on a appris par empathie, processus d'éponge, tous les bagages de papa, de maman, et donc de toutes leurs problématiques, eux, qui se traînaient depuis l'origine de l'humanité, les lignées familiales. Donc les empathes, on a récupéré ça, donc on passait beaucoup de temps à plus ou moins beaucoup de temps selon d'où vous veniez, quelle vague à laquelle vous êtes venu vous incarner, etc. Donc quelle génération, de quelle génération vous faites partie. Donc on a absorbé, transformé, et puis une fois qu'on a absorbé, transformé, on se rend compte finalement, la conscience commence à émerger, c'est-à-dire la conscience de laquelle vous venez, être original, matriarcal, monde unitaire, pour vous rendre compte progressivement que vous êtes un être cosmique. Mais entre-temps, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire que vous avez été régi par les lois patriarcales, parce qu'on s'est incarné, cette incarnation, cette chair, elle contient des mémoires propres au bobo de l'humanité, ce double-là qui contient de la violence, de ci, de ça, machin, plein de choses, qui a tiré des résonances à vous. Mais on a fait croire à une notion de karma aussi, on a mis des programmes en vous pour vous faire croire aux choses du karma. Alors je vais vous donner mon expérience à moi, c'est pas faire croire, mais c'est des programmes pour récupérer des aspects positifs, des outils, c'est des outils positifs. Alors, donc pour continuer d'abord, il y a eu d'abord tous ces programmes, la famille, on récupère le truc de la famille, ensuite on vit une vie normale plus ou moins d'être humain, parce qu'on essaie le but c'est de rentrer complètement dans l'humanité, donc on est un peu en mode sous-marin, on ne se souvient pas pour certains, parce que justement ça permet d'intégrer pleinement l'humanité, et on se mélange aussi, c'est-à-dire qu'on rentre dans le truc du couple, parce qu'on pense que c'est ça qu'il faut faire, on rentre dans les us et coutumes des êtres humains. Dans les relations de couple, on va faire des bébés ou on va se mélanger et en cela auto-guérir des personnes, c'est-à-dire pas auto-guérir mais guérir des personnes, ou s'enfermer un peu plus. Alors, pour les personnes qui ont fait des bébés, la plupart du temps, ça fait partie des processus humains, c'est-à-dire duel et patriarcal, que de faire des bébés. C'est les codes en fait qui régissent les êtres humains de lignée patriarcale pour perdurer la race. C'est-à-dire qu'on a appelé ça l'amour, mais en fait très souvent, pas toujours, mais très souvent, c'est relié au code génétique des individus qui font qu'on est attiré. Il y a les hormones qui attirent les êtres. Il y a la notion très très puissante de l'envie de faire un enfant de façon très puissante qui interagit dans la chair, donc ces codes génétiques. Je veux faire un bébé, je sais pas pourquoi, mais je veux faire un bébé. Donc il y a ces aspects-là.
Et puis chez les êtres cosmiques, il y avait une dimension qui était différente. Voilà. Certains ont fait des bébés pour pouvoir faire descendre des consciences de plus en plus élevées. Pour justement éveiller l'humanité. Mais il n'y en a pas beaucoup où c'est comme ça, parce que ça rentre encore dans les... Il y avait des... au fur et à mesure des mélanges des genres, il y a eu un peu des deux. Il y a eu des aspects de je fais un bébé parce qu'il y a une conscience cosmique qui descend, et puis il y a un autre protagoniste, un des protagonistes dans le couple qui fait un bébé parce que je veux faire un bébé, parce qu'il y a un corps régi par la génétique, j'ai les codes génétiques du patriarcat, parce que on a été engrammé dans la génétique de ces codes pour perdurer la race, pour le mélange des genres, pour tout ce qui n'est plus nécessaire pour cette transition. Tout ça n'est plus nécessaire parce qu'il n'y aura plus besoin d'incarnation dans la chair à proprement dite. Ce sera sur des plans de conscience complètement différents. Donc il ne sera pas nécessaire de passer par une matrice corporelle pour vivre une expérience terrestre qui est en train de se modifier en totalité. Bref, donc on est passé par le mélange des genres, etc. Pour certains, certains ne devaient pas passer par là, mais se sont fait attraper quand même, c'est-à-dire certains ou certaines en provenance de mondes cosmiques unitaires ne devaient pas passer par le mélange des genres, mais c'est ce qui est en train de... malheureusement, on s'est quand même fait attraper pour certaines, nombreuses, notamment de ma génération. Maintenant, il arrive des nouvelles générations où les hommes ou les femmes en provenance de mondes cosmiques ne rentrent plus dans cette... arrivent à ne plus rentrer dans ce mélange des genres, c'est-à-dire ne mettent pas forcément en couple, ne font pas forcément des bébés, parce que la conscience est de plus en plus évoluée, élargie. Donc, du coup, la matrice de ce monde, cette manne, on va dire, entre guillemets, duelle et obscure, eh bien, elle a moins de poids, puisque le magnétique est en train de se dissoudre progressivement. Et donc, plus elle se dissout, plus ce processus magnétique et ses codes sont en train de se dissoudre, plus la conscience peut s'élargir et puis permettre aux individus d'être libres. Oh, il y a encore cette lumière. Oh, tu reviens. Oui, je sais, c'est bizarre. Et donc de s'élargir et du coup de ne plus rentrer dans les mécanismes automatiques de cette génétique, de ces programmations propres aux lignées patriarcales, qui est en train effectivement de libérer les êtres et du coup de ne plus rentrer dans ce process d'être tout de suite en couple, de faire des bébés tout de suite, etc., en étant régi par ces codes génétiques, par la chair, par le processus animal en soi. Et donc, pour celles et ceux qui ont fait des bébés, pour autant, la conscience, elle a quand même continué à évoluer, même si on est passé par la case mariage, enfant, etc., qui à ce jour, peut-être, parce que là, du coup, le temps s'est écoulé, puis aujourd'hui, il y a vraiment des ouvertures encore plus vastes de la conscience, parce que bombardée de particules cosmiques. Et donc, toutes les consciences cosmiques sont en train de se réveiller. De par ce bombardement, ces élargissements de conscience, particules cosmiques qui réveillent la mémoire. Oh, mais en fait, je suis un être cosmique. Oh. Puis là, on se rend compte, on revient en arrière, puis on se dit, oh punaise, je me suis fait attraper là. Sauf qu'un être cosmique voit toujours les aspects positifs de toute chose parce qu'on peut rebondir et transformer toutes les expériences en quelque chose de positif. C'est ça l'intérêt d'un être cosmique et c'est ça l'unité en fait, l'équilibre entre les deux polarités. Alors quand on fonctionne juste sur un hémisphère principe masculin dirigé par l'ego, on voit que les aspects négatifs, c'est pour ça que c'est très très difficile d'évoluer, c'est très lent, parce qu'on reste longtemps dans les bobos, longtemps dans le passé, longtemps dans les énergies de basse fréquence, parce que voilà, de par tout ce qui s'est passé, les engrammements, les fragmentations, les lourdeurs, bref... davantage relié, mais tout ça en train de se mélanger et se brasser, et puis il y a un déploiement de la conscience. C'était ça l'ensemencement au tout début. Ensuite, déploiement, c'est maintenant en fin de cycle évolutif, mais pas pour tous. Donc ce déploiement, c'est justement les êtres cosmiques sont en train de se réveiller. La fleur de l'unité, c'est une des choses qui réveille les êtres cosmiques à qui ils sont. Parce qu'en fait, il y a des émissaires qui sont en train de se souvenir et en train d'exprimer haut et fort « oui, je suis un être cosmique » ou alors « oui, je suis un extraterrestre dans un corps humain ». Donc d'affirmer ça, c'est vraiment avoir intégré sa part cosmique et de l'assumer pleinement. Et c'est le but, puisque pour permettre à nombreuses personnes
de se rendre compte, de se réveiller à qui ils sont, mais il y a se réveiller à qui on est dans nos origines, et ensuite permettre à certains d'aller vers cette fusion de ce corps cosmique. Et ceux qui vont vers cette fusion, qui n'étaient pas des êtres cosmiques, c'est justement les lignées patriarcales. Parce que vous êtes le fruit d'une expérience, des erreurs du passé, c'est comme ça, des erreurs qui d'un point de vue duel sont des erreurs, d'un point de vue unitaire, c'est des expériences, et puis il y a des expériences qui amènent à vivre du chaos, puis voilà, qui sont plus ou moins... c'est ce que c'est, mais il y a eu une espèce de plan, effectivement, un plan pour aider à l'évolution. Et ce plan, c'est effectivement ces êtres cosmiques qui se sont incarnés et cette transition relative à celles et ceux qui vont avoir la possibilité de pouvoir vivre l'unité et par là vivre la joie, la légèreté, la connaissance universelle, avoir accès à la multidimensionnalité. C'est-à-dire prendre conscience que oui, je suis un être cosmique, ou oui, je suis en train de devenir. Et ça va apporter des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus dans la liberté, l'abondance, bref, que des choses sympas. Et pour en revenir donc à cette fleur de l'unité, effectivement, moi je fais partie intégrante de ces protagonistes qui ont fait partie d'une incarnation pour certaines choses précises, c'est-à-dire interagir sur le fait d'absorber les basses fréquences et les transformer, de créer des nouvelles matrices, c'est-à-dire... il y a une nouvelle structure géométrique qui est en train de se créer sur la planète relative à cette conscience cosmique. La conscience cosmique, c'est... Il y a encore ce blanc là, c'est fou ça. C'est effectivement un autre monde. C'est ça l'union du féminin et du masculin. C'est l'union de deux mondes, littéralement. Un monde composé de matrix génitrice de féminin, une conscience féminine qui a un corps. Ce corps est un corps unitaire qui fait partie des fondations de la vie, mais qui a été occulté depuis toujours, et qui est en train d'arriver à la conscience de certains qui étaient totalement occultés, les êtres patriarcaux, parce que dans la séparation, on est occulté de l'harmonie, on est coupé de l'harmonie, on est coupé du divin, de la beauté, de la douceur, de toutes les choses qui sont magnifiques, divines et parfaites, et qui sont en nous, mais en nous grâce à la conscience cosmique avec laquelle on s'est mélangé, parce que c'était pas en nous, puisque nombreux êtres patriarcaux ont été manipulés génétiquement, donc enfermés et séparés du divin, qui n'existait plus, il n'y avait plus de connexion. Et donc là, je le vois, moi, effectivement, quand je fais des soins, je recrée des chemins relatifs à la géométrie, où il y a une création aussi de la structure géométrique. Et ça, par le biais des codes de la fleur de l'unité. C'est la raison pour laquelle il y a une déprogrammation ou reprogrammation du corps unitaire, c'est-à-dire envoyer ces codes qui contiennent des archétypes, qui contiennent une multitude de mécanismes relatifs à ce renouveau, ce corps cosmique, cette matrix génitrix qui est le féminin, originel, les mères cosmiques, qui, en étant reprogrammé de ça, peut fusionner avec le corps animal relatif aux lignées patriarcales, où on est essentiellement régi dans la survie, la peur, l'animalité, la prédation, la colère, la jalousie, bref, des trucs un peu intempestifs comme ça, ou le chaos, ou que l'animalité, ou que là-dedans. Alors qu'en fait, pour aller vers plus de douceur, effectivement, il y a cette fusion qui est nécessaire, qui a commencé à l'origine de l'humanité par le mélange des genres, et qui maintenant est en train de se poursuivre par, d'une part, l'émergence des êtres cosmiques, qui ont participé pleinement à ce mélange des genres, en intégrant l'humanité en totalité, et en ayant oublié leur part cosmique en totalité, qui c'était juste et parfait, et en ayant travaillé sur eux, en étant des empathes, travaillé sur eux, c'est-à-dire absorber les bobos, les transformer. Certains n'ont pas transformé, certains en sont morts, ont absorbé du chaos, ignorant qu'ils étaient ou qu'elles étaient en pâte, et puis en sont morts parce qu'ils n'ont pas transformé. Donc, mais pour autant, en ayant absorbé, étant des êtres cosmiques, je pense qu'ils sont sortis quand même de la roue karmique, parce que quand on a un être cosmique, normalement, on est vraiment, on est dirigé et on contient en soi un corps unitaire, ce corps géométrique qui permet de traverser toutes les zones astrales et puis de revenir à notre source quand on part, quand on quitte le corps physique. Bref, il y a tout un process complètement extraordinaire. Donc les fameuses fleurs de l'unité sont là pour ça, à réveiller, parce que moi c'est ce que je perçois depuis le début. D'une part, ça réveille les êtres bleus, enfin les êtres qui sont matrix génitrices, êtres bleus, qui ont différentes provenances cosmiques, mais j'aurais tendance à dire en lien avec celle que je suis, androgyna primordiale,
fleur de l'unité. Donc ça les réveille à qui elles sont, où ils sont, pour faire partie intégrante du processus élévatoire en pleine conscience. C'est-à-dire activer les kundalini des êtres cosmiques avec lesquels je suis en lien. Récupérer des êtres cosmiques qui ont également activé et récupéré des êtres cosmiques qui ont pris des chemins du bas vers le haut. Parce que moi, c'est un chemin du haut vers le bas, enfin non, du bas vers le haut, mais d'autres ont pris des chemins de bas vers le haut beaucoup plus compliqués. Permettre à certains êtres de vivre l'unité en se programmant avec donc des êtres d'origine patriarcale et ayant été enfermés de mille et une façons dans la génétique, donc davantage dans l'animalité, et bien de permettre d'évoluer et potentiellement de vivre l'équilibre des polarités par la fusion avec le corps cosmique que représente la fleur de l'unité. C'est-à-dire reprogrammer en vous ou programmer en vous, ou intégrer, ou calquer, ou ce corps unitaire tout simplement. Parce que c'est vraiment une part cosmique. Hein, c'est à l'origine de la vie, mais la vie harmonieuse, de laquelle toutes les lignées patriarcales étaient coupées en totalité. Coupées du divin. Le divin, c'est l'aspect harmonieux. Et cet aspect harmonieux, il est féminin. Je suis désolée de fâcher, mais c'est ça. C'est vraiment l'union de deux mondes. Dans les mondes sources, c'est féminin, matrix, génétrix. C'est une conscience une qui se scinde en deux, formant trois, et qui est une conscience géométrique. Mais géométrique, c'est-à-dire composée de sphères, de laquelle nombreux êtres ont été coupés parce que, voilà, issus de la dualité, issus d'un schisme originel, issus d'expériences entre des peuples extraterrestres qui ont fait des bêtises, hein, qui ont créé des schismes dans les multivers, qui ont créé des doubles. Alors je ne vais pas rentrer, j'étais déjà rentrée là-dedans une fois, mais qui ont créé des doubles inversés en fait, hein, de par l'utilisation d'une technologie, de par des guerres, de par des choses complètement hallucinantes qui ont créé des mondes parallèles comme ici, où c'est des doubles inversés qui ont régi d'une façon générale, mais à l'intérieur desquels il y avait quand même des processus de sauvetage. C'est-à-dire les mondes source-mère sont partout, quoi qu'il arrive, même s'il y a du chaos, et qui à un moment donné se réveillent en fin de cycle. Mais le cycle dure très très longtemps, néanmoins, où il y a une majorité, on va dire, de chaos, mais qui, d'un point de vue de l'unité, un chaos qui a été formateur pour certains et certaines d'entre nous, mais pas tous encore, parce que justement, c'est la raison pour laquelle certains vont vivre l'unité, et puis d'autres non, vont continuer à vivre du chaos. Parce que c'est un monde qui a été créé, qui est le produit en fait. Le chaos a été le produit d'une expérience où ça a créé des mondes parallèles inversés, on va dire, par rapport à l'unité. Bref, toute une histoire assez passionnante. Et donc ce fameux double qui a été calé sur les êtres cosmiques, eh bien, maintenant, certains êtres n'ont plus besoin de cet espace-là. Donc, vous êtes à même de pouvoir le transcender, ou alors vous pouvez aller voir des protagonistes qui peuvent vous aider à transcender ou à pacifier cet espace, c'est-à-dire l'absorber, le transformer, transcender, c'est ça, c'est comme vous fonctionnez sur les processus de fusion. Eh bien, la fusion, c'est justement absorber l'ombre, c'est-à-dire les déséquilibres, pour transformer ça en lumière, c'est-à-dire restituer à la vérité originelle avant que ce monde inversé n'existe. Ne soit créé de par des expériences qui ont eu lieu il y a très 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 longtemps lors de guerres entre guillemets galactiques. C'est ce que c'est, ça crée des expériences. Quoi dire d'autre sur ce double? En ce qui me concerne, moi j'en ai pris conscience. Alors j'ai pris conscience de plusieurs choses. D'une part, cette part obscure magnétique qui était intégrée au corps, relatif au corps physique, corps animal, hein, cette part comme ce gros nuage sombre qui faisait partie du corps, mais que les êtres cosmiques peuvent transcender en totalité. Parce que justement, comme on fonctionne sur la fusion et la transformation, on peut recycler. Bon, pour certains, parce que les nouvelles générations, maintenant les anciennes générations, c'était moins évident, certains en sont morts parce qu'ils n'ont pas réussi à transformer. En revanche, ils ont pris des gros bagages et puis ils ont transformé en abandonnant le corps, on va dire, plus ou moins.
Euh, et donc, j'ai pris à un moment donné conscience de ça. Ensuite, j'ai pris conscience aussi lors de ma relation qui a duré 5 ans, où j'ai vu, alors moi, ce double est arrivé après, hein, en lien avec cette relation qui a duré 5 ans et qui pour moi était vraiment en lien avec les origines patriarcales de ce monde. C'est-à-dire moi j'avais relié ça aux cultures reptiliennes, patriarcales, parce qu'il y a une histoire reptilienne sur la planète aussi, bien sûr. Il y a toutes sortes d'histoires, d'imbroglio d'histoires de consciences extraterrestres diverses et variées. Donc il s'agit de retrouver son chemin là-dedans, mais en même temps, ce qui est important, c'est de retrouver votre propre chemin, votre propre histoire, et surtout ce que vous avez à faire en étant incarné, en étant venu vous incarner ici sur la planète. C'est ça qui est important. De vos souvenirs, vous, pour vous-même. Mais voilà, pendant cette relation, j'ai vu à un moment donné ce double qui s'est calé avec cette relation. Alors je sais pas, sur le coup, je sais plus si si j'ai pris conscience que ça appartenait à cette personne. Donc effectivement, c'est en lien direct avec ce patriarcat, ce double inversé, cette conscience très obscure qui dirige la planète, on va dire, qui a une manne gouvernante sur la planète, une conscience très obscure, mais qui apparemment, avec les consciences, en étant de conscience cosmique, on ne peut que transformer, c'est-à-dire absorber une partie. On a une partie qui est sur nous pour créer des résonances, et ça permet d'absorber, transformer et en cela élever les fréquences de la planète, d'abord la nôtre, les fréquences de la planète, des gens que l'on rencontre, des obscurités qui sont un peu partout, c'est-à-dire des déséquilibres qui existent un peu partout de par les projections, les expériences humaines, de tous les gens qui sont encore dans le chaos, et de tout ce qui est expérimenté dans le chaos sur la planète, parce qu'en fait, voilà, on est dans un processus de nettoyage, de recyclage, etc. C'est les êtres cosmiques qui font ça, en plus de la planète qui recyclait à un moment donné, mais ça recyclait sans... Voilà, c'est les aspects des sphères unitaires qui recyclaient au cœur de chaque chose. Et donc j'ai pris conscience à un moment donné, parce que je l'ai vu littéralement, j'ai vu un truc qui s'est calé, qui venait là, sur le côté droit, boum 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 boum, je m'en souviens encore, j'étais à Montpellier dans un jardin, un très très grand jardin, et je venais juste d'aller dans un endroit où ma compagne m'avait dit tiens, là-bas il y a un truc super sympa, vas-y. Et alors sur le coup j'ai vécu un truc super, et puis sur l'après-coup, en arrière-plan, je me suis... ma conscience elle m'a dit oh punaise, tu t'es fait avoir. C'était un gros piège. Je suis repartie de cet endroit-là, j'avais un truc qui venait sur la droite, boum 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 boum, j'ai vu que ça s'est calé comme ça, fou, clac. J'ai eu des troubles des yeux, comme s'il y avait quelque chose qui, comme s'il y avait un double une moitié qui venait s'intégrer ici, qui était masculine et qui n'était pas moi. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Ah, qu'est-ce que c'est? Parce que moi, j'avais pas ça apparemment sur moi. Et là, ça s'est calé. Et voilà. Et maintenant, j'ai compris que c'était en lien avec cette lignée patriarcale. Parce que, pour leur permettre d'évoluer, aussi parce qu'ils étaient en quête de régénérescence, il y avait une dégénérescence au niveau de l'ADN. Bref, il y avait toute une quête de faire survivre, faire perdurer la race, ou faire... bon, ça, c'était relié à des espaces reptiliens. Bref, il y a plein de choses, il y avait plein de problèmes de dégénérescence de par cette génétique qui a été réalisée. Donc, il y avait des processus qui étaient de fusion forcée, on va dire. Fusion forcée, c'est exactement ça, hein, avec un double, ou des relations en couple avec l'autre, où il y avait des fusions forcées de par ces fameuses projections d'énergie magnétique qui faisaient que deux êtres se rencontraient. Ah, c'est l'amour, on a tiré, on fusionne. Voilà, comme ça s'est passé avec ma meilleure amie et puis cette jeune femme. On croit qu'on vit l'amour, et puis moi derrière je voyais une grosse panthère qui était en prédation et puis qui utilisait ces principes hypnotiques, animal, magnétiques pour attirer la proie et puis se mélanger génétiquement. C'est-à-dire qu'il y a des fluides, on fait l'amour, on mélange nos fluides, etc. Et du coup, ça permet à la génétique de se mélanger avec des êtres beaucoup plus évolués, et en cela faire évoluer ces aspects animaux. Parce que justement, on est dans un processus évolutif, comme on est bombardé on est en fin de cycle évolutif, on est bombardé par la conscience cosmique qui provient du trou noir. Bref, c'est passionnant tout ce qui se passe. C'est Star Trek en fait. Star Wars ou... Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec ce double inversé? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme expérience? J'essaie de me souvenir. Bon, voilà, je me souviens plus trop. Je crois que c'est déjà pas mal. Il y a déjà pas mal d'informations là. Juste pour vous dire que voilà, donc les êtres cosmiques sont en train de se réveiller. Il y a une possibilité de pouvoir évoluer pour les êtres patriarcaux, parce qu'il y a eu un mélange des gens pour aller vers la fusion avec ce corps géométrique unitaire. En provenance, c'est bien des matrices génétiques, c'est un monde source mère. Voilà, maintenant c'est beaucoup plus clair, effectivement, même pour moi.
C'est vraiment deux mondes différents, un monde inversé, entre guillemets, et un monde inversé dans le sens qui est régi par les lois de la dualité, de la souffrance, du chaos, etc. Et puis un monde donc, où les corps sont même différents, où les fluides c'est différent, enfin tout fonctionne différemment, et en même temps, ben voilà, c'est ce que c'est. Ça veut pas dire que c'est méchant, c'est ce que c'est. Pour autant, effectivement, ça a généré de la souffrance. Et ça, c'est le truc moins sympathique, mais c'est le fruit d'une expérience du passé. Voilà, c'est les mêmes expériences qui se sont. C'est les mêmes expériences quand il y a eu le chaos, ces fameux cataclysmes antédiluviens, ben, c'était encore des réminiscences de ce schisme originel qui s'est reproduit en fait ici-bas sur la planète. Et c'est la raison pour laquelle, en tout cas moi pour ma part, je me suis réincarnée pour éviter que ça se reproduise une fois encore. Justement, cette répétition, parce qu'il y a des répétitions en boucle de schisme, c'est comme dans le karma, hein, il y a des répétitions en boucle de vie en vie en vie, on revit les mêmes choses, mais on les revit d'une façon plus édulcorée parce que les charges énergétiques, elles se disséminent, elles se fragmentent, elles se pacifient, elles se recyclent. Déjà, au début, elles se disséminaient, c'est-à-dire bien, elles étaient déchargées dans voilà, les différentes lignées, papa, maman, ou les enfants prenaient des charges, etc. Il y avait une dissémination. Puis ensuite, chacun avait une charge et puis chacun devait transformer. Mais je voyais aussi que dans les familles, il y en a qui prenaient toutes les charges négatives aussi. Voilà. Pendant qu'un absorbait, l'autre prenait des charges et puis il vivait pleinement ses charges négatives. Hein. Là, je le vois, moi, dans ma famille, c'est mon frère qui a tout récupéré, le pauvre. Toutes les blessures, tous les bobos. Moi, j'ai récupéré des choses, mais comme je suis une conscience cosmique, bah, j'ai transformé. Voilà, mais j'ai pas pris les choses les plus lourdes, je pense, parce que les choses les plus lourdes étaient relatives plutôt à un passé collectif et non pas une histoire d'une famille individuelle, parce que c'est ça le patriarcat, c'est un des trucs de famille très, voilà, on est dans un microcosme hein, infiniment petit. Et dans les aspects cosmiques, eh bien, c'est des choses beaucoup plus vastes. C'est-à-dire, on prend en charge des choses beaucoup plus vastes qui sont relatifs au collectif, à la planète, à l'élévation d'une planète, d'un multivers. Et puis, on peut aussi interagir dans l'infiniment petit. Mais la mission la plus vaste, on va dire, les espaces plus vastes, relatifs à la vision de la conscience via le cerveau droit, eh bien, c'est effectivement tout ce qui est relié à l'ensemencement, le déploiement de la conscience, recréer une matrice. J'ai plus de j'ai plus de batterie. Pardon. Voilà, recréer une matrice, c'est-à-dire recréer une grille vibratoire. La matrice, c'est de ce corps unitaire, c'est justement cette fameuse grille vibratoire de laquelle est constituée la planète, sauf que ça aussi, ça a été détourné. Ça a été inversé. En fait, ici sur la planète, tout est inversé par rapport à plus ou moins, c'est des copier-coller de ce qui existe dans l'unité. C'est des copier-coller, mais inversés, qui font pas les mêmes choses. Et hier, c'est rigolo parce que... Enfin, c'est rigolo. C'était passionnant. J'ai rencontré une personne vraiment passionnante qui évoquait des choses qui sont similaires qui étaient un peu similaires à ma conscience et qui m'a parlé de Kundalini artificielle. C'est exactement ça, en fait. J'ai jamais utilisé ces termes-là, mais c'est exactement la conscience la conscience que j'avais à ce sujet, c'est-à-dire que j'ai vu, ça fait de nombreuses années que je vois des copier-coller de ce qui existe dans l'unité, mais qui amènent pas au même endroit, qui amènent toujours à rester dans la matrice, dans cette dualité, en tout cas monde astral et dualité qui est ce qu'elle est, hein, c'est un monde à part entière. Mais j'avais vu que même voilà, jusque dans la Kundalini, ils avaient réussi à recréer un type de... Mais c'est normal parce que c'est... voilà, ici c'est un monde de copier-coller, mais avec tout plein d'aspects inversés, parce que c'est un monde qui a été créé issu d'une scission, issu d'un schisme qui a eu lieu dans la multidimensionnalité. En fait, je ne sais même pas comment exprimer ça. J'ai déjà dû l'exprimer une fois. Bref, il y a eu un schisme, un double monde parallèle qui s'est fabriqué. Qui est ce qu'il est. Et donc, où il y a effectivement, il y a quand même une possibilité de pouvoir vivre l'unité malgré tout, de par l'intervention d'êtres unitaires, d'êtres qui proviennent de mondes cosmiques. Et donc, effectivement, dans ce contexte, même la Kundalini, parce que ça vient stimuler, ici, comme ça fonctionne sur... toutes les énergies sont fabriquées artificiellement, plus ou moins, on va dire plus ou moins proches de ce qui existe dans la nature, dans les mondes unitaires. L'électricité, comme je parlais de l'électricité comme étant le fruit de la séparation, parce que majoritairement l'électricité provient des centrales nucléaires où on scinde des atomes. On scinde des atomes, et scinder un atome, c'est créer de la séparation, de la scission, et on génère de l'électricité avec ça.
Et il y a des aspects électriques effectivement qui sont pas vraiment, c'est pas relié à la Kundalini telle que je la vis. C'est pour ça que quand j'évoque la Kundalini, ça peut faire peur à beaucoup de personnes, mais en même temps, celle que je vis n'a rien à voir avec la fameuse Kundalini qui est de type organique, magnétique essentiellement, qui monte le long du corps, qui peut générer des symptômes très très physiques et puis effectivement potentiellement vous faire du mal parce que ça peut être trop fort, c'est trop relié avec le feu magnétique, le feu électrique, le feu tellurique, mais astral de ce monde, dont l'électricité est proche. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, dans les ceintures électriques, je voyais toutes sortes d'entités qui circulaient, etc. Parce que tout ce qui est utilisé comme énergie ici, c'est des énergies, entre guillemets, relatives à cette densité, cette dualité inversée, entre guillemets. C'est ce que c'est, ça ne veut pas dire que c'est méchant, mais quand on vit l'unité avec la conscience élargie, effectivement, on voit qu'il y a d'autres choses qui existent, d'autres types d'énergie, d'autres façons de fonctionner. C'est plutôt spiralé, c'est plutôt l'énergie du soleil, c'est plutôt... Et donc voilà, et puis effectivement, quand j'explique les deux types de Kundalini, alors moi j'explique les Kundalini de type feu et de type eau. Et puis la jeune femme avec qui j'ai discuté hier, c'était passionnant, elle me parlait de type Kundalini artificiel. Parce qu'effectivement, il y a certaines stimulations électriques, certaines vibrations qui peuvent activer les espaces d'électricité en soi, mais une électricité artificielle. Parce qu'effectivement, ici, dans l'unité, l'électricité, elle est naturelle. Voilà, vous faites tomber la foudre, il y a des choses qui sont naturelles et des choses qui sont artificielles, dont l'électricité. Et ça peut effectivement générer, parce que moi j'ai vécu aussi un truc similaire, et j'ai vu que c'était pas juste, c'était complètement tordu, complètement artificiel, et c'était totalement électrique, et c'était pas du tout, ça n'avait rien à voir avec la Kundalini que je vis à l'heure actuelle, qui provient des mondes, qui provient non pas de choses artificielles ou électriques ou magnétiques, c'est-à-dire le feu astral du cœur de la planète, qui est encore agrégé avec plein d'entités, plein de basses fréquences qu'on doit transformer quand ça arrive dans le corps, de par la conscience cosmique. Mais si on n'a pas la conscience cosmique élaborée, on ne transforme pas et on n'est manipulé pas. Et puis, il y a des aspects électriques, c'est-à-dire, j'ai eu à un moment donné, moi, des montées comme ça, au tout début, et j'ai l'impression que j'avais de l'électricité qui me montait le long de la colonne vertébrale, qui partait de mes fesses et puis qui montait le long de ma colonne vertébrale de façon complètement intempestive. Et donc, pareil, ça venait du feu électrique, d'un feu électrique, mais qui n'était pas naturel du tout. Et lorsque ma Kundalini, moi, s'active, ça provient de sous mes pieds et au-dessus de ma tête. Ça passe par un canal central, ce que j'appelle l'Antakarana, ce que certains vont appeler la Shushuma. Mais je n'aime pas relier à des choses qui sont existantes parce que justement souvent quand c'est existant c'est potentiellement mélangé avec des choses inversées relatives à ce monde. Et donc du coup ça peut créer des choses inversées. Pour autant, tel que je l'ai vécu moi, ça provient des sphères, c'est-à-dire cette Kundalini, ces activations proviennent de la structure géométrique de mon corps dans mon infiniment grand. C'est-à-dire au-delà de ce que je suis là ici maintenant, je suis composée, au-delà de ce corps physique, je suis composée de sphères qui existent dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Ça, je l'ai expliqué de mille et une façons. Vous allez dans les playlists de ma chaîne Académie de la Nouvelle Conscience et puis vous regardez, il y a plein de vidéos qui expliquent le corps physique inscrit dans la structure cosmique, c'est-à-dire la structure géométrique qui est le corps cosmique, corps unitaire, matrix génitrix, corps féminin. Eh bien, ma Kundalini, quand moi elle s'est activée, je voyais littéralement, ma conscience me montrait que ça provenait des sphères de mon infiniment grand, c'est-à-dire sous mes pieds, il y avait au-dessus de ma tête et sous mes pieds, et en moi, je voyais la composition de sphères en moi, donc il y avait un trajet au bas, cosmotellurique au bas, parce qu'il y a des notions de haut et de bas, mais qui s'inscrivent dans des notions, dans des aspects sphériques. Et donc, littéralement, quand ces flux se sont activés, je voyais que ça venait des sphères en provenance de sous mes pieds et des sphères en provenance d'au-dessus de ma tête. Il devait y avoir 8 ou 9 sphères, donc 9 plans de conscience au-dessus de ma tête et en dessous de mes pieds. Et ce qui était étonnant, c'est que ça provenait, alors c'est ça qui n'était pas évident à exprimer à l'époque, parce que dans un monde où le féminin et le masculin s'expriment différemment, c'était que des aspects féminins.
C'est-à-dire qu'en bas, il y avait des sphères, donc des sphères unitaires, et ben, que je percevais comme étant unitaires, donc androgynes, donc origine féminine. En haut, la même chose, sauf que donc des sphères unitaires en haut, des sphères unitaires en bas, parce que les sphères, c'est l'unité des polarités, mais il y avait une prédominance de féminin, comme là je l'explique dans Matriginitrix. C'est des consciences cosmiques avec, bah voilà, en priori, c'est du féminin, voilà, bon, c'est féminin. Mais dans ce féminin, il y a aussi, ce féminin s'exprime via son masculin. C'est une conscience qui est féminine et qui utilise son masculin pour s'exprimer. Donc c'est vrai que c'est pas évident d'expliquer comme ça, mais en même temps, c'était ça. Et donc les parties basses, c'est le féminin qui s'exprimait via son masculin, c'est-à-dire via une énergie ascendante. Boum, 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 boum. Et en haut, c'était l'inverse, c'est-à-dire, c'était pas l'inverse, c'était la même chose. Hein. Enfin si, c'était l'inverse, c'est-à-dire que c'était le féminin qui s'exprimait, mais dans une version ascendante. Descendante et ascendante. Bref, c'était quelque chose de cette nature-là, parce que je me souviens plus très bien. Il faudrait que je revienne dans ces considérations, puisque tout est noté noir sur blanc, puisqu'au fur et à mesure que je vivais cette expérience, eh bien je l'écrivais, je le gravais dans la pierre, ce qui a fait que plus tard j'ai écrit un livre, parce que pour moi c'était tellement complètement ahurissant tout ça. J'ai rien, voilà, j'ai pas cherché à comprendre, j'avais l'information, c'était ça, et puis c'est tout. Et ensuite j'ai écrit un livre de tout ceci, et puis une conscience s'est expansée au fur et à mesure, et c'est tellement énorme, et tellement aux antipodes de ce qui est exprimé ici, que bien évidemment, ben, si je m'en étais emparée, si j'avais cherché à réfléchir, à me dire mais qu'est-ce que c'est, quand, comment, pourquoi, j'ai pris les choses telles quelles, puisque j'étais dans un état d'abandon, d'écoute, de neutralité, et puis c'est comme si vous êtes un bébé, puis vous n'avez aucune connaissance de rien. Et puis il se passe une chose, vous la voyez, vous êtes informé, et puis ben, c'est ok du coup. Voilà, quand on n'est pas accroché à quelque chose de particulier, ou c'est pour ça que quand on a de la connaissance extérieure, mais non, vous indique quelque chose, puis il y a une part en nous qui résiste. Hein, souvent quand on est dans le patriarcat, eh bien, on a une connaissance, on l'a apprise hein, dans le Talmud, dans la Torah, dans la Bible, etc. Mais puis quelqu'un vient et raconte quelque chose de diamétralement opposé avec des similitudes, puis on dit mais non, c'est faux, non, bah, moi c'est comme ça, comme ça, comme ça. Bon, après, il y a une différence entre réfuter une vérité, parce qu'on est bourré de croyances et de connaissances qu'on a appris à l'extérieur, et puis ben, c'était juste et parfait, mais on réfute en totalité, donc on ne peut pas accéder à une nouvelle connaissance qui potentiellement provient d'un champ universel, qui surgit sur la planète. Ou alors, il y a aussi l'aspect de l'être qui est en quête de lui-même ou d'elle-même, et puis on entend des choses à droite et à gauche, et puis ces choses-là ne nous parlent pas jusqu'à ce qu'on entende quelque chose à l'extérieur qui nous résonne. Voilà, la plupart du temps, en général, ces êtres-là ne sont pas dans la réaction parce que quelque chose qui ne nous résonne pas, quelque chose qui ne me résonne pas, je m'en fous en gros. Pour moi, c'est une réalité qui est exprimée par quelqu'un et c'est sa réalité et ça ne me met pas en réaction du tout. Je vais prendre la chose pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la vérité de quelqu'un avec laquelle je ne me sens pas en résonance parce qu'il n'y a pas de résonance en moi, voilà. Et parce que j'ai compris qu'il y avait 4 milliards de réalités vécues par 4 milliards d'individus et que chacune est réelle et vraie pour chaque individu. En revanche, si je ne suis pas totalement dans ma conscience et que je suis encore en quête extérieure, eh bien, quand je vais rencontrer une vérité avec laquelle je suis en résonance, eh bien, je vais l'entendre, parce que ça va me faire « Ouh là là, ça me parle, ça. Ouf, là, ça me parle. » Parce que je vais sentir une résonance au fond de mon cœur. Et c'est ça toute la différence. Tous les êtres qui rentrent en très forte réaction, souvent, c'est les gens qui sont piqués dans leur ego, qui ont des blessures, qui ont un sentiment d'infériorité, qui ont... Voilà, et puis c'est ce que c'est, parce que voilà, on essaie tous d'évoluer vers le bien-être, mais c'est pas toujours évident, parce qu'on n'a pas tous vécu les mêmes choses. Et puis voilà, on est le fruit d'une expérience du passé pour ceux qui sont sur cette planète, et puis les êtres cosmiques eh bien, sont le fruit d'une expérience d'incarnation pour aller aider, et en même temps vivre une expérience humaine, humaine dans le sens diviniser la matière. Cette matière, c'est ce corps animal masculin, qui fusionne avec une conscience cosmique et puis ça fait un check-up, un mélange relativement intéressant en tout cas pour ma part, mais voilà, c'est pas encore le cas de la planète entière. Et ce qui est intéressant pour moi en tout cas, c'est je m'en fous en fait de ce qui est des expériences des autres. Pour autant, ce qui est important, c'est que chacun et chacune en soi puisse vivre cette expérience pour celles et ceux qui le cherchent, qui cherchent cette unité, retrouver cette part cosmique si vous êtes un être cosmique, ou vivre cette unité si vous êtes d'une ère patriarcale, vous en avez marre de vivre le chaos et puis vous êtes prêt parce que voilà, hein, vous arrivez ici sur ma vidéo, vous sentez que vous êtes prêt, il y a
nécessité d'utiliser les ondes de forme de la fleur de l'unité, vous vous sentez en résonance pour aller vers plus d'équilibre, plus de douceur, plus d'amour, plus de légèreté, plus de joie. Oh là là, je parle beaucoup aujourd'hui. Bon, allez, je vais m'arrêter là, je vous fais des gros bisous, puis pensez au petit pouce bleu. Tchuss.